Une femme séduisante entre dans un bar, mais ses mouvements sont déjà surveillés par des tueurs à gages à l'extérieur. Dès qu'ils aperçoivent leur cible, ces derniers passent à l'action. À ce moment précis, Oncle Da, ancien directeur adjoint du bureau de lutte contre les crimes financiers, attend dans la pénombre du pub. Il s'avère que Joey est une tueuse à gages. Oncle Da voulait l'engager pour retrouver le fils d'un couple d'immigrés clandestins. Ce qu'il ignorait, c'est que Joey était la mère de l'enfant, mais qu'un grave accident de voiture l'avait contrainte à subir une chirurgie esthétique et lui avait fait perdre la mémoire de sa famille. En apercevant Oncle Da, Joey baissa la voix et l'avertit qu'elle était prise pour cible par plusieurs assassins dès son entrée dans le pub. Le cœur d'Oncle Da rata un battement. Il se leva précipitamment, comptant s'éclipser par les toilettes du fond, mais la fenêtre était bloquée et impossible à ouvrir. Peu après, 2 assassins le rattrapèrent et fouillèrent le pub. Inquiet pour son sort, Oncle Da écrivit rapidement ses dernières paroles sur son bras. Peu de temps après, Joey sortit du pub. Mais les assassins qui attendaient dehors la virent et s'armèrent aussitôt. C'est précisément ce retard qui leur fit perdre leur cible. À ce moment, Oncle Da sortit en courant des toilettes, et elle fut surprise de constater que les autres assassins avaient déjà abandonné leur poste et étaient morts. Oncle Da s'échappa du bar dans la confusion, se fondant dans la foule. Alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue, un assassin profita de l'occasion et fit feu. Peu après, Nivia, la chef des forces de l'ordre, apprit la mort de l'oncle Da. Bouleversée, elle se précipita sur les lieux pour examiner le corps et remarqua aussitôt l'inscription sur son bras. « Retrouvez ce comptable ». Que signifiait cette phrase? Nivia se rendit ensuite à l'appartement loué par l'oncle Da et y découvrit des dossiers d'enquête concernant plusieurs meurtres non résolus. Grâce aux informations figurant sur la carte de visite, elle contacta un centre de neurosciences pour savoir s'ils employaient un certain Aoi. Le personnel répondit qu'il était introuvable. À leur insu, leur conversation était mise sur écoute. Pendant ce temps, le trafiquant d'êtres humains, Lao Wang, apprenait la nouvelle. Il accusa les assassins d'incompétence. 4 professionnels incapables de s'occuper d'une femme. Les assassins, cependant, pensèrent que Zhao Wei ne se souvenait peut-être même pas de Lao Wang et lui conseillèrent de ne pas trop s'inquiéter. Lao Wang n'en était pas convaincu. Il se souvenait parfaitement de Zhao Wei tuant sous ses yeux un homme avec qui elle buvait. Bien que Zhao Wei ne l'eût pas reconnu sur le moment, il s'avéra que le vieux Wang avait kidnappé sa famille de 3 personnes et avait même tué son mari devant elle. C'est pourquoi le vieux Wang craignait tant cette femme. Nivia contacta l'inconnu mentionné plus haut grâce au numéro de téléphone laissé par l'oncle Da. Soudain, Aoi apparut devant lui. Aoi expliqua immédiatement à Nivia qui il était. L'homme en face de lui n'était pas un homme ordinaire. Non seulement c'était un évadé de prison, mais il avait aussi été formé comme comptable pour un gang, maîtrisait diverses techniques d'assassinat et était spécialisé dans le blanchiment d'argent pour les gangs et les trafiquants de drogue. Bien sûr, Nivia n'était pas là pour l'arrêter, mais espérait qu'il pourrait l'aider à enquêter sur la mort de l'oncle Da. L'enquête de Nivia révéla que les tueurs tués dans la taverne étaient tous d'anciens membres des forces spéciales. Cependant, Aoi était convaincu qu'oncle Da n'avait pas les moyens de les tuer. Nivia travaillait tard dans la nuit, mais n'avait toujours aucune piste concernant ses affaires. Aoi, quant à lui, passa la nuit à examiner les dossiers. Grâce à une photo de groupe, il découvrit que le mari de Kiawei portait des tatouages de gang, et en déduisit qu'il venait de la prison d'Isalco au Salvador. Après une rixe avec un autre gang, l'homme s'était enfui avec lui. Arrivé à la frontière mexicaine, Kiawei prit le train et traversa illégalement la frontière américaine. Sous une fausse identité, elle trouva du travail dans une pizzeria à Los Angeles. Des anomalies dans sa déclaration d'impôt mirent la puce à l'oreille d'Aoi. Son augmentation soudaine de revenus devait cacher quelque chose. Ils se rendirent tous deux à la pizzeria où Kiawei avait travaillé, mais le gérant prétendit ne pas la reconnaître. Au moment où il s'apprêtait à partir, Aoi révéla son système de blanchiment d'argent, expliquant qu'ils utilisaient la pizzeria comme couverture pour blanchir une importante somme d'argent illicite. En particulier, une simple pizza à 50 centimes était enregistrée à 18 $ dans leur livre comptable, une fausse déclaration évidente pour dissimuler de l'argent illicite. L'homme furieux a ordonné à Aoi de déguerpir. Mais au moment où il l'a touché, Aoi lui a cassé la jambe. Ses hommes de main se sont précipités pour l'aider, mais face à une force écrasante, ils n'étaient que des punching balls. Aoi a maintenu l'homme au sol, le forçant à révéler les détails du blanchiment d'argent. Sous la torture, l'homme a avoué que l'argent était lié au trafic d'êtres humains. Les indices menaient à un motel du centre-ville et les 2 hommes se préparaient à... Suivant cette piste, Aoi a poursuivi son enquête. Pour cela, il a recruté un nouvel complice, Gang Di, un tueur impitoyable qui avait connu les affres du milieu et connaissait bien les tactiques du trafic d'êtres humains. L'expression de Gang Di a immédiatement changé. Se pourrait-il que son bon frère l'ait amené là pour lui tendre un piège? Nivia a rapidement expliqué qu'ils travaillaient désormais ensemble et que l'identité de Gang Di ne l'intéressait absolument pas. Gang Di attira alors habilement 3 prostituées. Les filles, s'attendant à une conversation plus intime, constatèrent qu'il ne s'agissait que d'une simple discussion. Plus tard, Gang Di les paya pour qu'elles fassent venir des proxénètes. Certaines refusèrent, mais d'autres prirent le risque. Pendant ce temps, les collègues de Nivia, grâce aux images de vidéosurveillance, découvrirent que 45 minutes après l'entrée de l'oncle Da dans le bar, des coups de feu avaient été entendus.
À leur arrivée, les policiers ne trouvèrent aucun indice et ne purent identifier le tireur. Il est notoire que les cartels de la drogue kidnappent fréquemment des immigrés clandestins, soit pour leur extorquer de l'argent, soit pour les revendre à des trafiquants d'êtres humains. Ceux qui ne pouvaient pas payer la rançon étaient condamnés à une mort certaine, et le mari de Zhao Wei mourut ainsi. Peu après, les proxénètes arrivèrent au motel, et Gang Di monta à l'étage. L'homme tomba du dernier étage et faillit s'écraser contre les rochers. Les deux frères le fourrèrent rapidement dans le coffre de la voiture de Nivia. Nivia craignait d'être arrêté par la police et de devenir un bouc émissaire. Mais pour découvrir la vérité sur la mort de son oncle Da, il n'eut d'autre choix que de se résoudre à accepter la requête d'Awei. Il transmit immédiatement la localisation à l'équipe afin qu'elle puisse lui obtenir un accès rapide. Les membres de l'équipe étaient tous de jeunes hackers surdoués, aussi cette formalité ne leur posa-t-elle aucun problème. Le lendemain matin, les jeunes prodiges se mirent à la recherche d'indices dans toute la ville. Financés par Awei depuis des années, ils prirent le contrôle de l'ordinateur de Nivia à distance et récupérèrent les enregistrements des caméras de circulation et de sécurité. Sur les images de surveillance après la fusillade, ils remarquèrent une femme sortant tranquillement du bar. En suivant ses mouvements, ils constatèrent qu'elle se cachait délibérément le visage. Une femme prenant un selfie se trouvait là par hasard, peut-être capturée par son objectif. L'équipe décida de pirater son téléphone pour récupérer les photos. Grâce à la reconnaissance faciale, ils retrouvèrent rapidement la jeune femme qui avait pris le selfie. En un clin d'œil, ils déchiffrèrent le mot de passe de son système domotique et obtinrent l'accès à son ordinateur. La caméra cérébrale analysa la base de données de l'album photo et grâce à l'étroite collaboration de l'équipe, ils finirent par retrouver le selfie. La photo montrait clairement le visage de la femme. Grâce à la reconnaissance faciale, ils découvrirent qu'il s'agissait de Zhao Wei et qu'elle semblait être la dernière personne à avoir vu oncle Da. À ce moment-là, Gang Di déclara soudainement que certaines des personnes sur la photo n'avaient pas été tuées par Zhao Wei. Nivia comprit alors que Gang Di était le tueur impitoyable qui avait commis de nombreux crimes. Comme Gang Di avait participé aux événements de cette nuit-là, Nivia refusa d'être associée à lui et quitta les lieux furieuse. Pendant ce temps, le fils de Zhao Wei était détenu dans une ville frontalière. C'était la cachette secrète du trafiquant d'êtres humains Lao Wang, où de nombreux enfants étaient retenus prisonniers, attendant d'être vendus. Apprenant l'arrestation de Pimke, Lao Wang envoya des tueurs à gages pour l'éliminer. Nivia conseilla à l'homme de tout révéler afin d'échapper aux poursuites. Au moment où il s'apprêtait à coopérer avec la police, le tueur à gages menaça sa mission avec une efficacité redoutable, et les pistes recherchées par Nivia s'interrompirent brutalement. Heureusement, l'équipe fit une découverte. Ils retrouvèrent le médecin qui avait soigné Zhao Wei. Ce dernier expliqua que Zhao Wei souffrait de multiples fractures suite à l'accident de voiture et était extrêmement gravement blessée. À son arrivée, elle était désorientée et répétait par intermittence avoir été agressée. À ce moment-là, Zhao Wei ne se souvenait presque de rien. Mais contre toute attente, 3 jours plus tard, Zhao Wei libéra son potentiel extraordinaire et acheva sa renaissance. Sa transformation en joueuse d'échecs à l'hôpital était tout simplement géniale. Autrement dit, les circuits neuronaux de son cerveau s'étaient réorganisés, stimulant ses capacités d'apprentissage hors du commun. Cependant, un autre problème surgit. Durant sa convalescence, Zhao Wei apprit les arts martiaux grâce à des émissions télévisées, ce qui la rendit violente et extrêmement agressive. 3 mois plus tard, une nuit, Zhao Wei agressa le personnel de sécurité et s'échappa de l'hôpital. Nivia, Zhao Wei avait-elle perdu la mémoire? Le médecin pensa que ce traumatisme pouvait en être la cause. Lui aussi ignorait toute la vie de Zhao Wei avant l'accident. On savait seulement qu'à sa sortie de l'hôpital, elle était méconnaissable suite à une opération de chirurgie esthétique. Chaque fois que le médecin lui parlait de sa famille et lui demandait si elle se souvenait de son mari et de ses enfants, Zhao Wei sifflait machinalement. À ce moment-là, Gang Di appela Batu, le chef de la plus grande organisation d'assassins d'Europe, et apprit que Zhao Wei appartenait à la même organisation et que Nivia était sa prochaine cible. L'homme de main de Gijong était le trafiquant d'êtres humains Lao Wang. Cette nuit-là, Awei aperçut par hasard les informations sur le téléphone de Gang Di et comprit que Nivia était en danger. Il se précipita chez elle pour la secourir. Mais Zhao Wei s'était déjà introduit discrètement dans la maison. Nivia, sur ses gardes, découvrit immédiatement où se trouvait Zhao Wei. Après tout, Zhao Wei était un assassin. Si elle n'y prenait pas garde, elle serait attaquée. Grièvement blessée, Nivia s'effondra. C'est alors que Zhao Wei aperçut les photos accrochées au mur. Elle se souvint soudain de la scène de l'enlèvement de sa famille de 3 personnes, et le tatouage sur sa jambe était la marque laissée par Lao Wang. Le sifflement qui lui revenait sans cesse en mémoire était la chanson que Lao Wang avait chantée en abattant son mari Shi Heng. Peu après, Awei arriva à la maison. Il informa Zhao Wei que son fils était peut-être retenu prisonnier dans la base secrète de Lao Wang. Après le départ de Zhao Wei, Awei secourut rapidement Nivia. Au même moment, Lao Wang reçut un appel de Batu. Un intervenant s'étant interposé et la cible n'ayant pas été tuée, le contrat devait être annulé.
Prestant que quelque chose clochait, Lao Wang ordonna à l'assassin de se rendre au camp et de traîner le fils de Jia Wei dans le désert pour l'y enterrer vivant, sans laisser de traces. Le lendemain, l'équipe localisa rapidement l'endroit où Lao Wang retenait les enfants grâce à un drone. Cependant, Wei et les autres qui étaient en route auraient besoin de plus de temps. À ce moment-là, l'assassin avait déjà fait monter les enfants dans un bus, prétextant un pique-nique, alors qu'en réalité, il les emmenait pour les enterrer vivants. Au moment critique, les deux frères arrivèrent au camp à temps. Ils engagèrent immédiatement un violent échange de tirs avec les hommes armés. Le nombre d'ennemis était trop élevé et les deux frères étaient épuisés. Alors que la situation semblait bloquée, le bus transportant les enfants prit la fuite. Gandhi fut blessé accidentellement lors de l'attaque surprise de l'assassin. Heureusement, ses jours n'étaient pas en danger. Afin de couvrir Wei, Gandhi resta en arrière. Il livra un combat acharné contre les bandits. Malgré leurs efforts, ils furent vaincus par leurs blessures. Au moment critique, Wei s'enfuit à bord d'une camionnette. Après une bataille acharnée, les deux frères finirent par éliminer tous les ennemis. Cependant, lorsqu'ils rattrapèrent le bus, les enfants avaient été précipités dans une fosse et allaient être enterrés vivants. Au dernier moment, les deux frères arrivèrent in extremis. L'assassin impitoyable prit un garçon en otage et exigea sa reddition. Mais l'instant d'après, Gandhi l'abattit d'une balle cachée derrière le camion. Tous les enfants furent finalement secourus sains et saufs. Leurs efforts n'avaient pas été vains. Soulagés, les deux frères contemplèrent ces enfants innocents et sourirent. Soudain, l'équipe lança un appel menaçant à Batu, exigeant qu'il rompe le contrat visant à traquer Nivia. Il s'agissait clairement d'un appel au grand patron. Batu refusa naturellement, mais son interlocuteur révéla aussitôt son passé trouble. Son identité fut mise à nu. Ne voulant pas s'attirer d'ennui, Batu n'eut d'autre choix que de coopérer docilement et indiqua même à Wei où se cachait Lao Wang. Voyant l'argent amassé en ville et à la campagne, Lao Wang pensa pouvoir enfin couler des jours paisibles. Il ignorait que pendant qu'il prenait sa douche, Wei s'était discrètement introduite chez lui. En sortant de la salle de bain, Lao Wang aperçut une silhouette dans la chambre. Wei tenait une photo de famille, les yeux brillants d'une lueur meurtrière. L'instant d'après, Lao Wang se retourna et prit la fuite. Wei s'empara d'un couteau et le poursuivit, mettant fin à la querelle dans un acte de vengeance hystérique. Avec l'aide d'Wei, Nivia parvint également à innocenter l'oncle Da. Pour les deux frères, la flamme de la justice commença à s'allumer. Peut-être la prochaine occasion serait-elle celle de faire triompher la justice. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de votre attention. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, likez la vidéo et partagez vos impressions en commentaire.